Voici ce nouveau visage dans les rangs de Strasbourg, Jacob Moulenga, joueur zambien de 23 ans qui arrive de Châteauroux. Il avait effectué 6 apparitions depuis le début de la saison et c'est sa première titularisation ce soir. Les Strasbourgeois qui restent sur 2 défaites consécutives en championnat veulent absolument réagir avec Moulenga justement qui veut frapper avant de se raviser. Première petite occasion pour les Strasbourgeois qui n'ont plus gagné à domicile depuis près de 3 mois. Un peu d'agacement pour Jean-Marc Furlan. Pourtant, sa formation réalise une bonne première période avec encore ce jeu très rapide vers l'avant. Gamero qui fixe la défense de Valenciennes avant de décaler Coad, le centre de Coad. Et encore Moulenga qui est là pour reprendre. Et l'arrêt en 2 temps de Nicolas Pinto. Petite erreur de Wadou, le capitaine marocain de Valenciennes ce soir. Et la frappe de Moulenga captée par Pinto. Valenciennes est dominé, mais les hommes d'Antoine Camboiré vont parvenir à réagir avec ce bon travail de Rudy Mater côté gauche qui laisse sur les fesses Renaud Coad, le centre de Mater et la reprise de Sebo qui s'écrase sur la transversale. Énorme occasion pour Valenciennes qui avait là ici l'opportunité d'ouvrir le score par l'intermédiaire du Slovaque Philippe Sebo qui voit sa reprise heurter la transversale. Sebo, auteur d'un doublé il y a 15 jours lors de la victoire de Valenciennes face à Caen. Et on voit sur ce ralenti que c'est finalement Stéphane Cassard qui effleure ce ballon sur la transversale. Les encouragements d'Antoine Camboiré, 0-0 à la pause. Valenciennes produit du jeu, mais Strasbourg également avec encore Renaud Coad qui trouve Johansen. Le centre de Johansen est repris au second poteau par Moulungui qui manque vraiment un but tout fait. Moulungui pur gaucher qui aurait pu peut-être placer son pied droit pour reprendre ce centre de Pascal Johansen. Toujours pas de but entre Strasbourg et Valenciennes, même si ces 2 équipes produisent énormément de jeux, se procurent des occasions. Vraiment un match très très plaisant ce soir avec encore une équipe de Strasbourg très joueuse à l'image de ce 1-2 entre Adesaki et Moulungui. L'arrêt de handballeur de la part de Nicolas Pinto qui préserve encore sa cage inviolée. Et toujours Strasbourg qui veut enflammer ce match avec le soutien des supporters une nouvelle fois présent ce soir à la Méno. La sortie de Moulenga, auteur d'une bonne partie pendant plus de 75 minutes. Il a pesé sur la défense valenciennoise. L'entrée d'Alvaro Santos, le Brésilien. Et ensuite Valenciennes va se procurer également des occasions dans le dernier quart d'heure avec notamment cette reprise de Pujol entrée en jeu et la reprise ensuite de Sommeil claquée en corner par Stéphane Cassard. Valenciennes qui reste sur 4 défaites consécutives à l'extérieur avait là également l'opportunité d'ouvrir le score. On approche de la fin de ce match, c'est le coup franc de la dernière chance pour Strasbourg avec Renaud Coad. Et regardez, Ducrot bousculé par David Sommeil, ça a échappé à Bruno Coué, l'arbitre de ce match. On va mieux le voir sur les ralentis, la poussette volontaire de David Sommeil sur Pierre Ducrot. Il y avait certainement la pénalty pour Strasbourg. On en reste là. Score final 0-0 entre Strasbourg et Valenciennes. Antoine Camboiré qui avait entraîné Strasbourg pendant 17 mois repart invaincu de la Méno. La poignée de main et c'est un bon point de prix pour les Valenciennois.